c'est pas Buddy the Elf, presque, c'est moi. Alors, ça faisait très longtemps, depuis que Disney Plus est arrivé en France, que je voulais vous faire une vidéo avec Disney Plus. D'autres en ont fait des très bien, salut Alex. Donc, Alextopia. Donc, à chaque fois, je repoussais. Noël, vous savez la passion qu'on a pour Noël. Donc, on a une playlist spéciale Noël sur Disney Plus. L'année dernière et l'année précédente, on vous avait montré nos DVD, Blu-ray, nos films de Noël. Cette fois-ci, ça va être une variante, c'est-à-dire mes films de Noël sur Disney+. Tout de suite. Alors on démarre avec la grande nouveauté de cette année qui est Noël, 2LE, féminin on va dire, et c'est justifié, dans la mesure où dans ce film en fait, que se passe-t-il? Le Père Noël a 2 enfants, un garçon et une fille, ils sont grands maintenant, et le Père Noël hélas décède. Bon. Et le fils doit prendre la relève. Il s'appelle Nicolas, Nick. C'est lui qui doit être le Père Noël, sauf qu'il n'a pas du tout envie. Et il ne se sent pas les épaules pour le faire. Et il va disparaître. Sa sœur va essayer de le retrouver. Le film, en soi, il est original. Il a beaucoup de variations sur ce qu'on connaît déjà. L'action va vite se déplacer sur Phoenix en Arizona, ce qui est une ville à proprement parler qu'on ne pense pas forcément pour Noël. Très souvent, je ne sais pas si vous avez remarqué, les films sur Noël se passent à New York. C'est pas non plus un hasard quand on voit comme c'est New York, quoi. New York plus Noël, voilà. Bon, c'est mon amour pour les deux. Donc là on a Phoenix, c'est différent. J'ai aimé, sinon j'en parlerai pas. D'ailleurs oui, je précise, je parle des films que j'ai aimés, hein, je dis bien mes films de Noël. Si je n'en parle pas, voilà, c'est que ça ne m'a pas plu ou bof. Donc Noël, c'est très bien, c'est original. Je dirais pas que c'est un de mes films préférés consacrés à Noël. Mais au moins c'est très bien, ils ont réinventé quelque chose, ils ont pris des risques. Moi en tout cas j'ai aimé. Ce qui n'était pas évident dans un premier temps, parce que je dois avouer que la comédienne, je suis pas un grand fan. Et là j'ai complètement adhéré, elle est très bien. Et est-ce qu'on aura un Noël 2 dans 1 an ou dans 2 ans? On verra, moi je suis partant. Kevin! Vous aurez compris, je ne sais pas si j'ai besoin vraiment de préciser la référence et de présenter ce film. Home Alone, Maman j'ai raté l'avion. Home Alone, seul à la maison, est devenu en français Maman j'ai raté l'avion, alors qu'en soi il rate pas l'avion, puisque de toute façon il quitte pas la maison. Mais bon, ça c'est toujours les titres français. Et je dois en parler, j'en ai déjà parlé dans les autres vidéos. Qui ne l'a pas vu? Peut-être là l'enfant qui me regarde, qui doit avoir entre 2 et 4 ans, et encore je suis pas sûr. C'est un classique. Alors ce qu'il faut savoir, c'est ce film, quand il est sorti en 1990, ça a été un raz-de-marée planétaire, un véritable phénomène. D'office, ça a été un classique pour les fêtes. Macaulay Culkin, du jour au lendemain, est devenu une star planétaire. Il était partout, hein, sur les journaux télévisés, il faisait toutes les émissions. Voilà, c'est incroyable, c'est 1990 quand même, on est en 2020. Et le film reste toujours aussi efficace, reste un classique. Et qui ne l'a pas vu ce film? Donc on l'a sur Disney+. Et alors maintenant, j'ouvre une petite parenthèse dès le début de la vidéo, parce que je ne suis pas content, mais pas content du tout. Et là, sûrement une raison juridique. C'est sur une autre chaîne, ou alors est-ce que je sais que Disney n'était pas du tout pro-Trump, comme Trump apparaît dedans, est-ce que c'est pour ça qu'il n'y est pas? Je n'ai pas d'explication à fournir là-dessus, mais Maman j'ai raté l'avion 2, Home Alone 2, qui a été tourné 2 ans plus tard, n'est pas présent. On ne la passe dans cette playlist. Stop! On arrête tout, Chris. Au moment où j'ai tourné la séquence, j'étais pas encore allé sur Disney+. Et qu'est-ce qui vient d'arriver? Home Alone 2, Maman j'ai raté l'avion 2. Il est arrivé sur Disney+ aujourd'hui. Il y aura d'autres films qui vont arriver après, j'aurais dû peut-être plus vérifier, je ne sais pas. Donc, super, il est là. Yes! On a les 3 au moins. Donc, ce que j'ai dit avant, ça vaut hein, toujours. Voilà, le film n'a pas changé depuis. Mais vous l'avez sur Disney+.
C'est un rajout de dernière seconde là. Hop, vite, on reprend le cours normal de la vidéo. Par moment, forcément, je crois qu'il me semble hein, que je reviens sur Home Alone 2 qui est absent. Donc maintenant, vous savez qu'il n'est plus absent. Il est là. Il n'a pas raté Disney+, Kevin. Il est bien arrivé pour une fois. Le premier à Fresh-Up avec la nouveauté, je l'adore, je le regarde chaque année. Le deuxième reste mon préféré parce qu'on est à New York. Mais on voit vraiment New York, on n'est pas avec un New York de studio. On est dans les rues de New York, Central Park. Et ce magasin de jouets, mais voilà quoi, c'est le magasin de jouets dans lequel qu'on veut. Le plus proche c'est à Londres qui se peut. Mais bon, voilà, ce magasin il est incroyable. Et alors, mon gros coup de gueule, ça va être le Christmas Carol de Mickey, le Noël de Mickey en français de 1983, qui est un classique, un chef-d'œuvre. Il dure 23 minutes, c'est un moyen métrage. Donc c'est l'histoire de Scrooge, qui est repris avec les personnages de Mickey. Alors Scrooge, bien sûr, c'est le nom original, c'est Scrooge McDuck de Picsou en anglais. Donc forcément, c'est lui qui joue Scrooge. On a Donald, enfin bref, on a une flopée de personnages. L'histoire, c'est génial. C'est une super interprétation. On ne l'a pas. Tantôt numéro 2, Boomerang sur Disney+. Mickey Christmas Carol, il est là aussi, il est arrivé en même temps que Home Alone 2, Maman j'ai raté Avion 2, et le Noël de Mickey, il est là, ils sont là. Wouhou, je viens dingue, je suis désolé. Vous voyez, je me plains, et boum, j'ai pas coupé les séquences, je vous laisse la séquence où je me plains, et voilà, boum, je me coupe moi-même. Mais c'est génial, merci, on m'a entendu, ils ont su que j'étais en train de faire cette vidéo, ils se sont dit, ouh là là, Chris O'Landry, attention, il est en colère, ça va mal finir cette histoire, et ils nous les donnent. Allez, on reprend encore une fois le cours normal de la vidéo. Et arrête de te plaindre. Mais si, tu te plains, mais si, il faut te plaindre. Puisque du coup, tu les as quand même. Super, j'adore, j'ai un pouvoir. C'est ça l'esprit de Noël. L'esprit de Noël est en moi. On en a sur Disney+, des Silly Symphonies. Pas beaucoup, mais on en a. Il y en a 3 qui sont consacrés à Noël. Et on ne les a pas non plus. On a Santa's Workshop de 1932. On a The Night Before Christmas, comme le poème de Clement Moore, en 1933. Et Christmas Comes Back Once a Year de 1936, pareil, absent. Donc ces 3 Silly Symphonies, pour moi, on devait les avoir. On a le Père Noël dedans, ce sont les histoires de Noël. On n'a pas le droit de les avoir. Alors, est-ce que pareil, est-ce que ça viendra plus tard? Je ne sais pas, mais je les veux sur Disney+. Donc on n'a pas le 2. Ah, on l'a, Chris. Mais on a le 3 de 1997, qui en français s'appelle Maman, je m'occupe des méchants. Home Alone 3 devient Maman, je m'occupe des méchants. Bref. Alors lui, je vais être honnête, c'est la première fois que je le voyais. Il date de 97, c'est la première fois que je le voyais. Pourquoi? Parce que, bon, j'étais... voilà, les a priori, c'est toujours comme ça. On a des a priori sur quelque chose et puis on n'y va pas. Alors c'est qu'un film, en fin de compte, ça coûte pas grand-chose de le regarder. Je voulais pas acheter le DVD, je voulais pas prendre le Blu-ray, je voulais pas mettre de l'argent dedans. À la télé, bah non, je le regardais pas. Je sais pas si c'est diffusé souvent à la télé. Donc là, il est sur Disney+, je me suis dit, bon, ça me coûte rien, je vais le regarder. Très bonne surprise, le film, ben, il est très bien en fait. Le nouveau, on a un cast qui est complètement revisité, Philip Macaulay Culkin. Donc par contre, ce ne sont pas les mêmes personnages. Moi, c'est ce que je craignais, je me voyais un nouveau gosse, je me suis dit, remplace Macaulay Culkin, comme ça me plaisait pas. Non, du tout, c'est un autre personnage. C'est une autre histoire, cette fois-ci c'est avec des espions internationaux, c'est un vol de puces, rien à voir. Au début on nous présente bien l'enfant et on voit que c'est un génie ce gosse en fait. Ce qui fait qu'après tous les pièges qu'il va faire dans sa maison, tout ce qu'il va construire, c'est logique, il y a une logique. Dès le début du film et au fur et à mesure pour en arriver là, on se dit il est vraiment apte à faire tout ce qu'il va faire après. Donc, bonne surprise, je pense que je me le remettrai chaque année aussi, voilà, les 3 Home Alone. Et je précise bien, hein, alors bien sûr on prend le canevas, voilà, il va être seul, il va s'occuper d'eux, mais personne cette fois-ci se barre en le laissant. Il y a une logique, il y en a qui, son frère et sa sœur aînée sont en cours, ses parents sont au travail, il est seul dans la maison. Voilà, j'en dis pas plus, à voir, très très bonne surprise pour moi, il m'a fait du temps celui-là. Mais à voir, à pas louper. 1994 débarque Santa Claus. Alors Santa Claus en anglais ça s'écrit C-L-A-U-S. Là c'est Santa Claus avec un E après le S, comme la clause d'un contrat. Et ça a son importance dans le film. Alors en français ça va devenir Super Noël. Je sais pas, à un moment ils ont dû voir avec une cape voler au-dessus de New York, j'en sais rien, sur attraper un hélicoptère, bref.
Pareil, il faut présenter qui n'a pas vu parmi vous ce film. C'est un classique, qui est instantanément un classique avec Tim Allen, qui venait de Papa Bricole, une série. Pour Disney, il va également travailler sur Raymond, qui est un remake de The Shaggy Dog, mais c'est surtout, tout bêtement, la voix de Buzz l'éclair, en version originale bien entendu. Donc, fantastique Tim Allen. La nuit, du bruit sur le toit, il sort, il fait tomber le Père Noël qui disparaît, il récupère... Ouais, je me tais si vous ne l'avez pas encore vu. C'est un film qui est absolument génial, on a envie d'être là-bas, là où ils vivent après. Et le film a été un carton à sa sortie. Mais ils vont quand même attendre 8 ans pour nous faire une suite. On arrive en 2002 avec Hyper Noël. Parce que le premier c'était en français, le premier c'était Super. Donc au-dessus de Super, ça va être Hyper. Vous me suivez? Donc c'est Santa Claus 2 en version originale. Donc cette fois-ci c'est pareil, toujours avec le principe de la clause. On a une nouvelle clause, c'est que le Père Noël, pour être Père Noël, il faut qu'il trouve une maman Noël, Papa Noël. S'il n'y a pas maman Noël, il ne peut pas être Papa Noël. Donc voilà, et il va redevenir humain, il va perdre ses pouvoirs, il a un délai pour trouver une maman Noël. J'adore aussi le méchant Père Noël, enfin méchant, c'est pas de sa faute, le clone, les clones qu'il va faire. À voir encore une fois, c'est j'adore. Et alors, ce n'est pas terminé, ils nous en ont fait un troisième. Là, on est en 2006. Ils n'ont pas attendu 8 ans, ils ont attendu 4 ans. Je pensais qu'il y en aurait un quatrième, on l'a jamais vu venir celui-là. Donc, Noël méga givré en français, The Escape Clause en VO. Alors, pourquoi The Escape, la clause, pas d'évasion, mais bref. Noël méga givré parce qu'on a Jack Frost qui est joué par Martin Short. Martin Short, le monsieur dans Cinémagique, dans l'écran qui voyage de film en film, c'est lui. Un immense comique américain, comme Tim Allen d'ailleurs, hein, qui est un grand comique américain à la base. Et c'est un super duo. Le générique de fin, on a une espèce de petit bloopers qui est absolument incroyable avec ces deux-là. Donc cette fois-ci, on a Jack Frost qui veut prendre la place du Père Noël. Et ben, il va y réussir, pendant un moment il va réussir, quand même, mine de rien, le petit salaud. Et non mais le film il est bien aussi. Alors il y en a qui l'aiment moins, c'est pareil, c'est comme tout, voilà. C'est une trilogie, il y en a qui vont faire le premier, le deuxième, il y en a quelques-uns qui adorent le troisième. Bon. Moi j'aime les trois, pour moi c'est une œuvre à part entière, voilà, c'est les 3 films. On peut se mettre d'affilée, ça prendra un peu de temps, ou enchaîner un soir après l'autre. Mais ces 3 films, j'en dissocie pas un de l'autre, ça se voit ensemble, il y a une continuité, il y a une logique. J'adore. Je l'ai en DVD, en Blu-ray, pardon. Babes in Toyland, il est dispo, d'ailleurs il était dispo dès l'arrivée de Disney Plus en France et ça j'étais super content. La chanson, la musique, vous la connaissez, vous l'avez entendue lors d'une parade à Disneyland, elle revient régulièrement à la saison de Noël. Les soldats qui avancent, tout ça c'est quelque chose que vous avez déjà vu au parc, pardon. Babes in Toyland, c'est un classique, il y avait une version avec Laurel et Hardy qui était beaucoup plus vieille. Donc là, ce film est absolument incroyable. On retrouve dedans Gene Sheldon et Henry Calvin. Le film est génial. La star, c'est Annette Funicello. Annette, le nom du restaurant, au village. Ça vient d'elle, je t'ai déjà expliqué, la vidéo sur le village. Et qui était une star immense, c'est pareil, je l'ai déjà dit, mais pendant 2 ans, elle vendait plus de disques qu'Elvis Presley. Ce qui est juste inimaginable à cette époque-là, immense star. Donc le film n'est pas à proprement... Il n'y a pas de Père Noël, c'est pas Noël qu'on fête dans ce film-là, mais c'est un film parfait pour Noël. Ça, c'est indiscutable. Et je vais ouvrir une autre parenthèse. Je bascule sur Netflix. Jingle Jungle. Visuellement très beau, artistiquement très très riche, c'est indiscutable. Mais alors, qui se souvient des chansons après le film? Est-ce qu'il y a... l'âme, l'émotion, je ne l'ai pas retrouvé dans ce film-là, qui est aussi, bon, la clause qui se terminera pour Noël, pour garder je vous l'avais pas encore vu, je ne peux pas en dire trop, mais... ce film m'a énormément déçu, j'ai exactement pas... Je reverrai sûrement ce film, parce que, comme je dis, il est très très beau. Mais définitivement, il manque quelque chose. Il manque une âme, il manque... c'est pas de la faute des comédiens, il manque quelque chose. Et aussi... J'ai remarqué quand ils chantent, alors sur le plateau, est-ce qu'ils ont chanté sur le plateau, j'en sais rien, mais le playback, là où c'est au niveau du mixage, image, son, il y a quelque chose qui va pas si vous regardez bien, notamment quand il y a des duos.
on voit clairement qu'ils ne sont pas en train de chanter l'un en face de l'autre, qu'ils ne sont pas en train de chanter en direct. Donc en soi ça peut être logique, hein, les anciens films ils ne chantaient pas sur le plateau, même les claquettes, le numéro était enregistré, on synchronisait la bande son sur l'image. Le seul qui a été vraiment fait en direct, c'est le film Taps. Mais en soi, ça ne se voit pas, c'est direct, c'est nickel. Sauf que là, dans Jingle Jungle, en 2020, moi je vois que le son et l'image, bref. Donc, grosse déception pour moi. Fermeture de cette parenthèse. 1947, un film révolutionnaire sort, Le Miracle sur la 34e rue. Ce film est incroyable. Un monsieur pense être le Père Noël, se fait passer pour le Père Noël, il va se retrouver à faire la parade pour Macy's à New York. Tout le monde pense bien sûr que c'est un pauvre vieux monsieur, il croit, il est très bon dans son rôle de Père Noël, mais voilà, sauf que, si c'était vraiment le Père Noël. Ce film est absolument incroyable. La dernière partie, indiscutablement, le procès, c'est peut-être un petit peu long, mais ça reste un chef-d'œuvre, à tel point qu'en 1994, avec dans le rôle titre du Père Noël, on a Monsieur Richard Attenborough, que vous avez vu dans Jurassic Park pour les plus jeunes, qui est un immense réalisateur, on lui doit Gandhi entre autres, et comédien donc. Donc le remake est différent de l'original, tout en gardant la même trame et bien entendu voilà, ça part pas dans une direction complètement opposée. Il est très très bien aussi. J'ai de préférence notamment le Père Noël Green qui joue Père Noël dans le premier, j'ai une préférence pour ce film là, mais le remake ne démérite absolument pas. Il est à voir également, vous avez les deux, profitez-en. Ne faites pas forcément un comparatif, laissez passer une semaine ou quelques jours, n'enchaînez pas les deux films. Ils doivent se voir pour des œuvres à part. Et ça, moi, je ne crois pas qu'il y ait un Noël sans que je les regarde ces deux films-là, parce que bien sûr, je les ai dans ma DVD Tech. Maintenant, on est sur Disney+, voilà, on devient feignant avec ça, on va plus chercher les DVD. Maintenant, ça permet de les économiser jusqu'au jour où on pourra plus les lire, c'est pas grave. Que du bonheur, plaisir pur, les miracles, regardez-les, c'est vraiment à voir et à revoir chaque année. En 1992, et sinon les années 90 sont riches, sortait un de mes films préférés, je le vénère, je l'adore ce film, je le regarde sans arrêt. C'est le Christmas Carol des Muppets, Noël chez les Muppets. À tel point j'aime ce film, voilà quoi, j'ai même le CD. Je l'adore, Michael Caine en Scrooge, tous les personnages, on a également des apparitions, je pense à Croquette de Fraggle Rock, qui apparaît au début, et à voir, regardez-le, les chansons sont fantastiques, notamment Marley and Marley, j'adore cette chanson, voyez-le quoi, c'est grandiose, même si vous n'êtes pas fan des Muppets, peut-être que ce film va vous rendre fan des Muppets. Il y a une émotion dedans, ce sont des marionnettes et il y a une émotion, alors des films avec des humains n'arrivent pas à rendre une émotion, donc ça c'est absolument incroyable. C'est pas Jim Henson qui n'était plus là au moment où le film a été fait, mais c'est une réussite totale, c'est la famille Henson qui est derrière, distribué par Disney, on l'a sur Disney+. Ce film, il m'est arrivé de le mettre hors Noël d'ailleurs, hors période de Noël, tellement je l'aime, et bien sûr le CD que je me mets aussi de temps en temps, superbe film. D'ailleurs c'est drôle quand on y pense, on a la même chose avec The Grinch, rien à voir avec Disney+, Disney tout court, mais je pense à la version avec Jim Carrey qui est bien en soi, que je regarde régulièrement, vous pouvez trouver sur Netflix, si je ne me trompe pas. Mais il n'y a pas l'émotion, la richesse qu'on a dans le moyen métrage d'origine de Chuck Jones. Et même la version qu'a fait Illumination il y a quelques années est très très bien également. Et c'est drôle de voir en effet que des fois, c'est dans l'animation, on va trouver plus d'émotion chez les marionnettes qu'avec des films avec des personnages, des gens vivants. C'est curieux. Enfin pour moi les jouets, l'animation c'est vivant aussi, donc en même temps ce que je dis c'est bizarre. Alors, c'est le moment où, accrochez-vous bien, vous avez le droit de vous moquer de moi, mais vous avez tort, regardez-les si ce n'est pas déjà fait, et dites-moi que vous n'aimez pas, il faut peut-être passer certaines barrières mentales. Steph n'y arrive pas, et elle se moque de moi avec ses films, mais un jour elle les regardera, et elle me dira « Ah ben en fait t'avais raison, je le sais, mais je le sais ça. » On est en 2009, Santa Buddies, les copains fêtent Noël. Oui, les copains, je parle des films avec les chiens. Alors, depuis des années, quand on était chez Gilbert ou à Fnac, Victor me montrait les coffrets avec ses chiens, les copains. Il me disait « Oh papa, regarde comme ça ou autre », et j'avais pas envie de les acheter. C'est vrai qu'en soi, je me disais
ça doit être bas de gamme, quoi. C'est du téléfilm Disney Channel. Excusez-moi ceux qui adorent ce genre de production. Et j'ai pas envie de les acheter en DVD, les avoir dans ma DVD, quoi. Voilà, quoi, des chiens qui parlent en plus. J'avais vu un extrait. Bref, il y a toute une série, hein. Il y en a plein. Ils vont dans l'espace, il y en a un spécial pour Halloween, j'ai pas regardé. Et là, bah, pour faire cette vidéo, je me suis dit, j'ai regardé tout ce qu'il y a, tout ce que nous propose Disney Plus pour Noël. Et la bonne surprise, parce que alors, ce film, donc Santa Buddies, Les copains fêtent Noël, déjà on a Christopher Lloyd, Doc Brown, Retour vers le futur. Ça n'interpelle pas, arrêtez cette vidéo, allez-vous-en, allez regarder Retour vers le futur si ce n'est pas déjà fait, et revenez voir cette vidéo après, parce que je n'accepte pas que vous n'aimiez pas, vous ne connaissez pas Retour vers le futur, et vous regardez cette vidéo. C'est une honte, on n'a pas le droit de ne pas connaître Retour vers le futur. Je pense qu'il y a aussi des gens qui n'aiment pas Star Wars. Chris, oui, film sur Noël, oui, Disney+, pardon. Donc, alors, oui, ce n'est pas un chef-d'œuvre. Le Père Noël, ben moi je l'aime bien dedans, il est beau. Et l'histoire, je sais pas, elle se tient, moi je suis rentré dedans, je me suis laissé porter. Le final, j'ai beaucoup aimé. Christopher Lloyd est top, je trouve. Les autres comédiens aussi. Donc, bah, j'ai aimé. Donc, comme j'ai aimé, qu'est-ce que j'ai fait? Il y a 2 autres films qui viennent après. Santa Pause et Santa Pause 2, qui en français devient, et alors, pareil au niveau des années, 2010, La mission de Chien Noël, et 2012, Les chiots Noël, la mission est assurée. Les chiots Noël, la relève est assurée en français. Je précise, hein, j'ai fait des recherches pour vous, les titres en français, parce que moi c'est programmé Disney+, on a fait les réglages en anglais, parce qu'on regarde tout en VO. Maintenant vous le savez, je vous encourage à faire de même, notamment défendu comment vous parlez, ou comme ça à l'anglais. Faut se forcer à regarder en VO, commencer avec des sous-titres, après enlever les sous-titres. Encore une fois, je fais digression, c'est la vidéo digression, mais vous avez l'habitude avec moi. Donc, alors, les 2 suites, je les ai encore préférées à l'original. Dans le 2, on a le Père Noël qui débarque et qui va avoir un accident de voiture, il va perdre la mémoire, il ne sait plus qu'il est le Père Noël, mais il a un vrai pouvoir, il y a un magasin de jouets qui est génial aussi à l'intérieur, qu'on va devoir sauver. En soi, on voit beaucoup plus les humains que les chiens dans ce film. J'ai aimé l'histoire, j'ai aimé comme c'est fait, j'aime bien la logique des films. Si vous n'avez plus l'esprit de Noël en vous, vous ne pouvez pas les entendre parler les chiens, vous les entendez aboyer. Si vous avez l'esprit de Noël, vous comprenez ce qu'ils vous disent. Attention, je parle des chiens qui viennent du pôle Nord, les chiens du Père Noël. Donc, bah moi j'ai aimé, voilà, j'ai aimé les 2, j'assume complètement. Allez les voir, oubliez vos a priori, je trouve que ces films sont très très bien. Et l'esprit de Noël, ben il y est quoi. Pour moi, il y a l'esprit de Noël dans ces films. Donc à voir et à revoir, je les reverrai chaque année, promis. Ouf. Alors là, je vous fais faire un petit voyage dans les années 80. J'aime pas mal les téléfilms qu'il y avait dans les années 80 ou les petits films, notamment pour Disney Channel. D'ailleurs, j'aurais aimé, parce qu'il en manque encore une fois pas mal, des films consacrés à Noël que Disney a pu faire dans les années 70 et 80. Donc là, on en a quelques-uns, mais il y a encore pas mal à aller chercher. Allez-y les gars, quoi, donnez-les nous. Et donc là, c'est One Magic Christmas, qui devient en français un drôle de Noël. Bon, donc on est en 1985, donc moi j'aime bien ce film, c'est pas un chef-d'œuvre encore une fois, mais on a un esprit de Noël, un ange, on a le Père Noël, c'est une histoire simple, basique, des gens pareils, c'est souvent un canevas hein, avec les films de Noël, des familles dysfonctionnelles ou avec de gros problèmes financiers, forcément, et l'esprit de Noël, la magie de Noël font que à la fin les choses doivent s'arranger normalement, hein. C'est quand même des feel-good movies, les films de Noël en soi. Il se passe beaucoup de choses dans ce film, on a même un voyage dans le temps en fait à la fin, à voir. Pareil, prenez votre temps, laissez-vous porter, un bon petit film. L'année suivante, on a The Christmas Star, l'étoile de Noël, qui va devenir la Hotte Magique. Faut vraiment qu'on m'explique un jour hein, les titres français. Là, je sais que des fois on peut pas faire une traduction littérale où les noms sont déjà utilisés, mais A Christmas Star, la Hotte Magique. Je vous mets au défi de trouver une hotte dans ce film, à part un sac. Ah si, une séquence peut-être il apparaît... Non, c'est un sac. Non. Bref. Un détenu s'évade en prenant le costume du Père Noël qui venait dans la prison. Une prison pour les gens avec des petites peines et rien de très méchant. Hein. C'est une prison très très cool. Mais il s'évade à quelques mois de sa libération parce qu'il a vu à la télé un des... Bah, allez le voir, je ne peux pas trop vous expliquer. Sauf que bah, c'est bien de prendre le costume du Père Noël et si ça a influencé un peu plus que ça d'avoir le costume. Ou alors est-ce que ce sont les gens qui rencontrent au fur et à mesure qui vont vraiment lui...
le transformer complètement. Un bon petit film de Noël, l'esprit est vraiment présent là, l'esprit de Noël il est vraiment là dans ce film. Lâchez pas en route, accrochez-vous si par moment, parce que forcément années 80, des fois les gens ont du mal avec ce type de film. C'était pas des productions faites pour le grand écran et des blockbusters, hein, donc c'est vraiment des petits films très très sympas et très touchants. J'adore. Alors cette fois-ci ils l'ont pas traduit, il n'a peut-être pas été diffusé ici, j'en sais rien, en tout cas pour Disney+, ils n'ont pas inventé un titre français. Twice the Night, qui fait une référence à Twice the Night Before Christmas, la nuit avant Noël, donc toujours le poème de Clement Moore. Il y a une vidéo l'année dernière, je vous présentais les livres de Noël, pareil, n'hésitez pas à aller la voir, pour toutes les références littéraires. Donc Twice the Night, Bryan Cranston, avant d'être dans Breaking Bad, c'est 7 ans avant là si je ne me trompe pas. D'ailleurs ce comédien, il est partout, on le voit dans Seinfeld, il est dans les films, la filmo de ce gars est juste hallucinant. Là, il est le héros de ce film. Il n'est pas le Père Noël, hein, c'est pas un spoiler, mais le Père Noël dedans, le costume est superbe. Et le personnage joué par Cranston n'est pas un personnage très honnête, mais pareil, c'est un magie de Noël. J'aimerais bien avoir le Père Noël chez moi d'ailleurs. C'est un peu le truc dans ce film, les familles qui se retrouvent à avoir le Père Noël chez eux. Ça doit être top. À moins qu'on l'ait déjà. À voir, Twice the Night. Très bon film, pareil, c'est un petit film hein, sans ambition, mais on rigole bien, bon moment dedans, Twice the Night. Mais pourquoi, Chris, pourquoi tu fais tes vidéos aussitôt avant de les mettre en ligne? Donc, encore une fois, rien avant la tenue, c'est pas grave, je m'interromps moi-même, parce que c'est arrivé aussi sur Disney+, Marraine ou presque en français, Godmother, parce que j'ai bien prononcé, en anglais. Donc ce film, il est juste génial. Il est frais, il est drôle. L'esprit de Noël, il est présent dans celui-là. Franchement, c'est un moment absolument incroyable. Je ne m'attendais pas à grand-chose en soi. Je me suis dit, il faut que je le voie. Donc on l'a mis. C'est une grosse claque, mais dans le sens positif, quoi. C'est vraiment... voilà, je répète, c'est frais, c'est fun. Et c'est un superbe film. Il n'y a pas de Père Noël dedans. C'est pas le concept du film. Mais c'est quand même Noël. Et franchement, voilà quoi. Le film est magique. Allez vite le voir. Marraine ou presque en français. Je me rends la parole de la fois où j'ai tourné avant. Mais je deviens fou avec cette vidéo. Faut vite la mettre en ligne parce que là, Disney+, je vais pas me plaindre, c'est bien. Mais à toi, Chris. En 2009, je me rappelle, on était à Londres. Il y avait partout les affiches. C'était un peu le thème, la déco de Londres là-bas. Alors, le film n'a pas été un carton de Zemeckis avec Jim Carrey, A Christmas Carol. Vous savez maintenant, comme j'aime l'œuvre littéraire d'origine de Dickens, j'adore les différentes adaptations, j'aime parler de celui des Muppets, je regrette qu'on n'ait pas su avec Mickey, mais là, alors, ce film, voilà quoi, je le vois à chaque fois, c'est donc l'histoire de Scrooge, qui va être visité par 3 esprits la nuit de Noël, voyage dans le temps, enfin bref, vous regardez-le, mais c'est un plaisir, dès le début, c'est grosse claque dans la tronche, j'adore ce film, Le drôle de Noël de Scrooge. Je crois que j'ai déjà dit en plus. C'est le drôle de Noël de Scrooge dans votre playlist. C'est un chef-d'œuvre. Pour moi, c'est un classique. La première fois que je l'ai vu, je suis resté les yeux comme ça, générique fini, j'étais encore dedans, et il fallait que je le revoie immédiatement. C'est une des meilleures adaptations qu'on ait eues. Donc c'est avec la capture de mouvement. Vous savez, les comédiens sont avec des costumes bleus et les machins, ils sont filmés, voilà. C'était pareil, Zemeckis qui avait été un des pionniers avec ça, avec le Polar Express, que vous pouvez voir sur Netflix, pareil, autre classique. Qu'on voit et qu'on revoit chaque année, et un coup de blues même hors Noël, pourquoi pas. Alors, dans cette playlist, vous avez le premier Narnia, les 2 autres Narnia ne sont pas dans la playlist parce qu'il n'y a pas une référence directe à Noël, mais vous pouvez les trouver sur Disney+, là cette fois-ci, moi on a tout. Et je vous fais pas l'affront de vous parler de l'étrange Noël de Monsieur Jack, The Nightmare Before Christmas, toujours référence au poème de Clement Moore, j'en ai déjà parlé, hein. Oui. Donc voilà, j'en parle pas. Nous là on l'a mis pour Halloween, on peut mettre un Noël, on peut mettre Halloween et un Noël. J'en connais parmi vous qui toutes les 2 ou 3 semaines se le remettent. C'est un film qui fait le grand écart du coup entre les 2 saisons, entre les 2 fêtes. Et est-ce que c'est un chef-d'œuvre? Ça va au-delà quoi. C'est de la musique, des chansons, de l'histoire. L'histoire d'ailleurs qui est un petit peu... il y a du Grinch hein, dedans. Mais bref,
C'est juste l'animation. Bravo Henry Selick, parce qu'on parle tout le temps de Tim Burton, c'est Henry Selick et son équipe qui ont fait un travail hallucinant derrière. Et donc voilà, vous pouvez les trouver également, vous les avez déjà vus forcément, mais on les regarde toujours. Voilà, c'est à voir, à revoir. J'ai souvent ça hein, à revoir. Forcément, je vous parle des films que j'aime, donc quand on aime quelque chose, moi, il y a la modération. Est-ce que vous avez déjà vu la modération chez Hollywood Dreams? Non, il n'y a pas. Donc voilà, c'est logique. Attention, une autre parenthèse. Sur Netflix, le premier est sorti il y a 2 ans. Donc là, on a eu le 2. N'attendez pas 2 ans, l'année prochaine, sortez-nous le 3. Les Chroniques de Noël avec Kurt Russell. Kurt Russell, d'ailleurs, vous pouvez l'avoir dans L'Homme le plus fort du monde. Kurt Russell a été un comédien Disney avant de devenir l'icône de Carpenter dans les années 70, années 80. Donc moi je me rappelle quand j'ai vu l'annonce que Netflix faisait un film avec Kurt Russell dans le rôle du Père Noël, moi là-haut ça a fait pfff. Je me suis dit what the... C'était incroyable quoi, là du coup je me suis mis les 2 d'affilée dans la même soirée et c'est grandiose. Il y a l'esprit de Noël, tout est là, donc le premier on est parmi nous on va dire, dans notre monde. Le 2, ils ont réinventé, enfin ils n'ont pas réinventé, on est dans la continuité, on a aussi le numéro chanté par Kurt Russell avec des gens, tout comme on a vu dans le premier, dans la cellule, en prison. Moi j'adore ces films, ils sont géniaux. Ils sont superbement bien faits, superbement interprétés. Cette fois-ci, Goldie Hawn qui joue la maman de Noël qu'on voyait à la fin du premier quelques minutes, elle est beaucoup plus présente dans ce film dès le début. Donc Goldie Hawn, c'est Madame Kurt Russell à la ville également depuis des années, c'est un des plus vieux couples d'Hollywood. Ce qui est rare à Hollywood, des couples qui restent comme ça pendant 30, 40, je sais pas combien d'années ils en sont ensemble, mais c'est vieux. Superbe film, voilà. C'est là cette fois-ci, on est chez le Père Noël, pareil, ils nous ont fait un village du Père Noël. Je veux vivre là-bas, moi, je veux vivre là-bas. Je disais, je vais quitter Paris pour Londres ou New York, non, je vais aller dans le village du Père Noël. La plupart des versions qu'on a dans les films sont toutes grandioses. Là, c'est juste grand, voilà. Les elfes qu'on avait vus dans le premier, là on les voit beaucoup plus, on est dans leur univers, il y a différentes espèces d'elfes. Le méchant, c'est un elfe qui est devenu... Je peux pas en parler. Si vous n'avez pas vu le film, je peux pas en parler. Donc voilà, pareil, il y a une ironie dans ces films-là, Kurt Russell oblige. Il y a une énergie, le bonhomme qui est juste incroyable. Kurt Russell qui est également, j'oubliais, Ego dans le Marvel Universe. Ce qui n'est pas rien. Voilà, il n'y a plus de parenthèses, de toute façon on approche de la fin, mais je voulais vous parler d'un court-métrage Mickey de 1952, l'arbre de Noël de Pluto. Donc bien sûr, c'est un Mickey, on a Pluto, mais on a Tic et Tac qui mettent le bazar, sinon ce ne serait pas Tic et Tac. Et à la fin, on a une surprise avec d'autres copains qui débarquent, c'est bref, mais ils sont là, ça fait du bien de les voir. Donc un court-métrage très très sympa. Alors en parlant de court-métrage, on a Il était une fois Noël et Il était 2 fois Noël. Donc ce sont des compilations de courts-métrages, enfin c'est pas des compilations d'anciens courts-métrages, hein, ce sont des films originaux au moment où ils sont sortis, en l'occurrence en 1999 et en 2004, directement en DVD si je me trompe pas, VHS sûrement pour le premier d'ailleurs. C'est très sympa, hein, c'est pareil, on n'a pas affaire à du chef-d'œuvre, mais je pense que vous les avez tous vus, c'est pareil, c'est quelque chose qu'on se remet facilement chaque année. J'aime beaucoup, c'est voilà, des petits courts-métrages reliés entre eux, c'est sur le thème de Noël, ça fait du bien. Et bien entendu, on nous met la dernière aventure d'Olaf où on a ses origines, et le Frozen spécial fête qui était avec Olaf qui était sorti avant. Et on trouve aussi, peut-être parmi vous, il y en a qui ont vu la liste déjà, qui ont déjà commencé, qui se sont dit, mais il n'en parle pas, mais si, il en parle, oui, il y a aussi un Winnie dedans. On a un Winnie spécial fête de fin d'année, entre autres. Donc, comme tout le monde adore Winnie, salut Max, donc à voir, voilà, il faut aller voir Winnie. Voilà, j'espère qu'on a des goûts en commun, que ma liste de films vous plaît. Donc encore une fois, n'hésitez pas à aller voir ce qu'on avait fait les 2 années précédentes avec nos DVD Blu-ray, où là cette fois-ci on vous présente beaucoup plus de films. Je ne rentre jamais trop dans les détails parce que j'ai peur de faire des spoilers, ou d'être beaucoup trop technique au niveau de la réalisation, parce que je pourrais limite faire une vidéo d'une demi-heure sur chaque film. Voilà, on a vraiment de quoi faire. Donc Netflix c'est pareil, j'aurais pu faire une vidéo limite spécifique, parce qu'il y a beaucoup de films, il y a beaucoup de téléfilms aussi. Le chef-d'œuvre, hein, c'est Love Actually, inégalable, à voir aussi chaque année. Voilà pour ce qui est des films de Noël, la playlist Noël sur Disney+. Et n'hésitez pas dans les commentaires, dites-moi quel est votre film préféré sur Disney+, ou hors Disney+, pourquoi pas. Sur ce, Merry Christmas. Ah non,
Vous savez ce que je vais faire maintenant? Bah si, vous savez ce que je vais faire.